Amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Live du jour, live de l'après-midi. Alors j'avais envie de vous partager un petit peu mon quotidien en ce moment. J'avais oublié ce que c'était que de monter un business. Voilà, moi j'ai mon business depuis plus de 6 ans qui roule, qui est quand même plutôt dans les clous et je me suis lancée dans la folle idée d'un deuxième business et je suis en plein dedans et là j'avoue que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Ce matin, je suis allée visiter un local. Et en fait, ce que je voulais vous dire, voilà, c'était l'idée de... Tiens, coucou Émilie. L'idée de monter un deuxième business, c'est d'abord de le tester. Euh, et, euh, et clairement, en fait, ça va super vite. En fait, je teste une idée et j'avais déjà en fait une mission, voilà, avec quelqu'un que je connais qui a accepté de mettre un peu, on va dire, le pied à l'étrier sur cette mission-là. Et donc, je me teste dessus. Et évidemment, ça me prend beaucoup de temps puisque j'apprends beaucoup de choses. Euh, et je vous en parlerai quand voilà, la mission sera accomplie, que tout sera validé et que je cocherai toutes les cases pour me lancer. Alors, pas tant. Il y a toujours une prise de risque en fait quand on se lance dans un autre business. Alors, moi, ça va être un business complémentaire. Hein, c'est vraiment une deuxième activité, une deuxième boîte. Donc évidemment, je retrouve la prise de risque des débuts. Mais ça, c'est pas tant ça en fait. C'est juste que là, voilà, j'ai vraiment envie de valider le modèle, de valider le fait que ça me plaît d'abord. Ça me plaît réellement. Et c'est en essayant vraiment que je vais m'en rendre compte. Pour l'instant, ça va. Et puis que bah, j'ai des résultats. Ça, c'est important pour moi. Parce que derrière, bah, créer une boîte, c'est engager des coûts. C'est là, je vais prendre sûrement un bureau, donc j'en avais plus. Donc voilà, je suis en train encore de tester différentes formules. Mais du coup, je travaille beaucoup. Vous allez me dire, ça me change. Pas que je travaille pas d'habitude, mais je travaille différemment. Et là, en fait, c'est plus que je travaille. J'ai énormément de charge mentale. J'ai beaucoup de choses à penser. En plus, je vais très très vite. Tout s'est hyper accéléré. Hier, bah, j'ai trouvé une mission. Enfin, alors que j'avais même pas prévu. C'est vraiment en échangeant avec une personne. Je suis allée un peu au culot. Et puis finalement, bah, c'est ce que je dis toujours. Hein, oser, c'est prendre le risque de réussir. C'est vraiment ça. C'est vraiment le slogan d'Happy euh, je me suis dit, bah, en fait, j'ai rien à perdre. En plus, j'ai changé vraiment sur le projet et je me suis dit, t'as rien à perdre de lui demander si elle n'a pas un besoin par rapport à ça. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'était marrant parce qu'au début, voilà, je sentais qu'elle était un petit peu frileuse parce que je me lance sur cette partie-là. Et puis, en fait, au fil de l'eau et au fil de la discussion, et à la fin de la discussion, elle était super complètement emballée. Donc, c'était juste génial, quoi. Et du coup, elle m'a dit, bah, banco, vas-y. Et puis, on le teste ensemble, quoi. Donc ça, c'était très 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 cool. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai passé la journée là-dessus à travailler le sujet, quoi. Donc, n'hésitez pas, en fait, pour vos business, à tester. Prenez-vous une petite période pour tester, en fait, l'idée, pour l'expérimenter et pour avoir, en fait, un premier résultat. Moi, clairement, cette boîte-là, je voudrais la créer vraiment avec un premier contrat. Si je réussis cette mission-là, en fait, il y en aura d'autres derrière. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait en plus. Parce qu'il y a pas mal de besoins. Et donc du coup, ça permet de prendre un risque mesuré. Voilà. Et puis surtout, encore une fois, de vérifier que c'est pas sur un coup de tête, de vérifier que si le changement de rythme, quel qu'il soit, et s'il est choisi, est bénéfique. Bravo et hâte de découvrir cette nouvelle aventure. Oui, j'ai hâte de partager, je te remercie. Je sais que toi aussi, tu changes de rythme. Et ouais, tout à fait. T'as raison en fait. S'il est choisi, il est bénéfique. Et en plus, je sais que moi, ça va être ponctuel. Alors, ponctuel. J'ai des choses à mettre en place. Donc, ça va forcément prendre quelques semaines, voire quelques mois. Où il faut mettre un peu plus un coup de collier. Et c'est OK en fait. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est normal en fait. Quand on lance un autre business, de toute façon, au départ, on est vraiment dedans à 200%. Pour autant, je ne vais pas m'épuiser. Hein. Pour autant, je garde mes rituels. Ce matin, je suis allée courir. Euh, Encore une fois, c'est hyper important, quoi, cet équilibre trouvé. Ce soir, je pars sur un engagement associatif. En plus, c'est à 1 heure de route. Mais voilà, j'essaie vraiment de trouver cet équilibre pour faire ce qui me plaît.
et de la façon qui me plaît. Donc là, effectivement, là, il y a l'excitation du premier test et j'ai envie de le réussir. C'est mon côté challengeuse, compétitrice, donc j'ai vraiment envie de le réussir. Donc voilà, donc du coup, j'y mets du temps, j'y mets de l'énergie, j'y mets beaucoup de choses et je pense beaucoup de réactivité. Et puis j'ai une façon de procéder qui est assez originale et différenciante, je pense, donc ça va le faire. Je suis plutôt confiante en tout cas et ça me plaît de tester parce qu'en fait, je me rends compte qu'entre le moment où on a l'idée, donc c'est ce que j'expliquais hier dans mon live d'hier, hein, il y a vraiment l'excitation quand l'idée arrive, etc. et que là, ça se concrétise. Après, évidemment, on commence à traverser une période de doute parce qu'il y a plein de choses, plein de peurs qui arrivent, plein de croyances, etc. On aplanie, on rationalise ça et puis on se dit, bah, on y va, on teste. Là, en l'occurrence, en plus, je suis vraiment contente. Ma première boîte, je crois, quand j'ai monté Happy Fizz, je crois pas que j'avais de contrat. J'avais peut-être un projet, mais je me souviens plus, mais je crois pas. Et donc en fait, ça reste assez conceptuel. Là, ce que j'aime, c'est qu'en fait, finalement, je peux héberger en attendant sous Happy Fizz, enfin peu importe. Et c'est pas, ça reste pas à l'état de concept. En fait, je le teste vraiment. Et je trouve ça hyper important pour mesurer la motivation surtout. Moi, c'est surtout ça qui m'importe. C'est est-ce que je suis réellement motivée sur ce projet ou est-ce que c'est juste une super idée que j'ai, mais c'est peut-être que je suis pas la bonne personne pour le faire. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire avec moi ou pour moi. Enfin voilà, peu importe dans un autre cadre. Ou est-ce que c'est juste pas du tout la bonne idée. Hier, je l'ai testé auprès de 2 personnes qui étaient plutôt positives et motivées sur ce projet-là et qui m'ont dit qu'ils me voyaient complètement dedans. Mais là, ça y est, je suis entre guillemets un peu dans le dur, mais c'est plutôt cool, hein. C'est pas vraiment dur pour moi, mais je suis confrontée en tout cas à la réalité terrain. Et ça, c'est hyper important et je pense que pour lancer son business, c'est quand même idéal de pouvoir le tester avant de se dire bah, j'engage tous les frais et puis j'y vais pleinement, etc. quoi. Vraiment se tester et encore une fois, pas sur la complexité tant du truc, enfin l'activité, mais sur la motivation, la réelle motivation. Parce que moi, j'ai 1000 idées à la minute, j'en ai beaucoup. Évidemment, je retiens pas tout. Je teste pas tout non plus. Je pourrais pas, je ferais que ça en fait. Même si c'est vraiment mon profil de testeuse et de vulgariser derrière et d'expliquer derrière. Ça, c'est vraiment mon truc. Mais je teste pas tout, heureusement. Mais là, voilà. Donc, j'ai hâte de vous donner des nouvelles pour vous dire, voilà, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, si je garde pas, qu'est-ce que je fais avec tout ça. Et puis voilà, quoi, de valider cette nouvelle activité complémentaire, on va dire. Cette deuxième activité après Happy Fizz. Voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu l'état de mes réflexions d'aujourd'hui. Je trouve que c'est assez intéressant aussi le processus de création d'activité et de voir en fait les hauts, les bas, les doutes, les réussites, les joies, enfin tout ça quoi. Tout ce qui fait le monde magnifique de l'entrepreneuriat et qu'on adore. J'espère que vous passez une très belle journée, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez pleinement. J'espère que voilà, pour ceux et celles qui vivent un changement de rythme, il est choisi et donc il est bénéfique, comme le dit très bien Émilie. Et du coup, j'ai plein d'Émilie en fait qui sont présentes. Coucou l'autre Émilie. Et puis, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager également, vous, quand vous créez quelque chose, un projet, une entreprise, une activité, peu importe en fait. Comment ça se passe pour vous? Comment vous le testez? Comment vous l'expérimentez? Comment vous validez? Comment vous prenez votre décision? Ça, c'est hyper intéressant. J'y reviendrai aussi sur le processus de prise de décision. C'est assez intéressant de voir comment ça se passe. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain live. Je l'ai fait tôt parce que, comme je vous ai dit, à 18h, je suis partie. Et je vais revenir très tard. Donc, je voulais le faire avant. Très belle journée à vous. Ciao, ciao.